Bien, on va aborder dans ce vidéo la notion du capital. On va voir la première section, définition et mesure du capital. Bien, nous savons que le capital est indispensable à la production. Le meilleur, par exemple, chirurgien, ne peut rien faire sans outils et sans matériel médicament. De même, le menuisier ne peut rien faire sans le bois et sans les clous et sans la colle. Donc, il faut combiner le capital et le travail pour produire. Bien. Dans ce vidéo, on va voir la définition du capital, euh, du capital, du capital. On va voir aussi la mesure du capital, la mesure du capital. Ensuite, on va voir une application ou quelques applications pour fixer l'idée. Bien. Donc, on va aborder cette fois-ci un cours détaillé, c'est-à-dire on va prendre appui sur les activités proposées, proposées par ce manuel, par votre manuel d'économie. Bien. Bien, on va commencer donc par un petit rappel. On va prendre appui sur l'activité numéro 3, page 101. Activité numéro 3, page 101. Donc, vous ouvrez vos livres à la page 101, vous lisez l'activité et vous mettez pause, réfléchissez un peu et puis vous allez faire euh, la réponse. Je vais vous donner directement moi la réponse, vous prenez votre temps. Bien. D'après ce texte, le terme capital prend trois formes. Le capital humain, le capital ou bien le capital financier, on appelle aussi capital social, c'est le capital, l'apport en argent initial pour constituer une entreprise. Bien. Et économiquement, le capital économiquement, c'est le capital constitue la deuxième facteur de production autre que le travail. Bien. Maintenant, on va passer à la définition du capital. Bien. Et à la distinction dans cette partie, on va distinguer le capital fixe du capital circulant. Bien. Donc, on va prendre appui l'activité numéro 1, page 102. Activité 1, page 102. Bien. Le capital fixe. C'est quoi le capital fixe? Le capital fixe désigne l'ensemble des biens immatériels, les biens matériels et durables utilisés plusieurs fois dans le cycle de production. On peut citer par exemple les ordinateurs, les réseaux de communication, la locaux. Bien. Maintenant, on va voir le capital circulant. Le capital circulant désigne l'ensemble des biens utilisés une seule fois dans le processus de production. Ils peuvent être transformés et détruits ou incorporés dans le cycle de production. Exemple, pétrole brut, matières premières, farine, sucre, etc. Bien. Maintenant, on va voir la définition du capital en général. Le capital désigne l'ensemble des moyens matériels et financiers qui constituent l'un des deux facteurs de production utilisés pour produire des biens, d'autres biens, ou bien des biens nécessaires à la satisfaction des besoins humains. Bien. On va maintenant voir l'activité numéro 2, page 102. Activité numéro 2, page 102. Le capital technique au sens large. Il désigne le capital fixe et le capital circulant. Le capital technique au sens strict. Il désigne le capital fixe. Bien, je répète. Donc, d'après l'activité numéro 2, le capital technique au sens large désigne le capital fixe et le capital circulant. Le capital technique au sens
strict, il désigne le capital fixe. Ça, c'est en terminologie. Bien. Maintenant, on va voir dans cette paragraphe la mesure du capital. La mesure du capital. Bien. Le coefficient du capital. Petit 1, le coefficient du capital. On va prendre appui l'activité numéro 3, page 103. Ouvrez vos livres à la page 103. Bien. Le coefficient du capital est égal à la valeur du capital utilisé, fixe utilisé, sur la valeur ajoutée. Je répète. Le coefficient du capital est égal à la valeur du capital fixe utilisé sur la valeur ajoutée. Est égal aussi. Ou bien le coefficient du capital est égal à capital fixe utilisé, valeur du capital fixe utilisé sur valeur de la production. Bien. Un coefficient du capital est égal signifie l'importance du capital fixe utilisé par rapport à la valeur ajoutée. Par rapport à la valeur ajoutée. Bien. La production fortement capitaliste si le coefficient du capital est très élevé. Si le coefficient du capital est très élevé, on dit que la combinaison ou bien la production est fortement capitalistique. C'est-à-dire elle est intensive en capital. La production fortement capitalistique si le coefficient du capital est faible. Bien. Maintenant, on peut voir l'évolution du coefficient de l'activité 3. Maintenant, activité 5, page 103. Ben, vous avez un tableau. Dans la première ligne, on a la valeur ajoutée. Dans la deuxième ligne, on a la valeur du capital. Bien. En 2005, la première colonne, en 2005, on a 400 et 1600. En 2006, 4500, 2000. Unités monétaires, bien sûr. Bien. On va voir comment calculer la valeur du capital fixe en 2006. Est égal à 1600 plus 25 600 fois 1600. Est égal à 1600 fois 1 plus 25 600 est égal à 2000. Est égal à 2000. Bien. Le coefficient du capital en 2005 est égal à 1600 sur 400 unités monétaires est égal à 6. Bien. Le coefficient du capital en 2006 est égal à 2000 sur 450 est égal à 4,44. En 2006, la production est devenue plus capitalistique. 4,44 est supérieur à 4. Cette augmentation est dite à l'augmentation de la valeur du capital fixe utilisé. Bien. Deuxièmement, évolution du capital, du coefficient du capital. On peut facilement détecter l'évolution du capital, du coefficient du capital de façon suivante. Autrefois, la production se base sur les outils traditionnels, mais depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, on assiste à une forte utilisation progressive du capital. Avec la révolution technologique qu'avait vécu le monde des années 50, le travail humain laisse la place aux machines et aux robots qui effectuent les mêmes tâches que l'être humain, voire même que l'homme. À ce niveau, on peut confirmer ou bien affirmer que tout simplement que le capital prend la place de plus en plus importante dans le processus de production. Son efficacité se manifeste par l'augmentation des quantités produites. Cette production de plus en plus capitalistique représente un changement de la structure de la production. Bien. Dans cette vague de transformation économique se trouve
limité, se trouve donc l'accroissement de l'utilisation du capital. Bien. La production moderne est dominée par l'utilisation du capital fixe. De nos jours, la production moderne est dominée par l'utilisation du capital fixe. Bien. On va faire une application, évaluation donc. Activité 1, page 106. Ouvrez votre à la page 106. Bien. L'engrais chimique, c'est quoi? C'est un capital circulant. Engrais chimique, c'est un capital circulant. Le bâtiment d'usine, c'est un capital fixe. C'est un capital fixe. Capital fixe. La machine à coudre, capital fixe. Le magasin de dépôt, capital fixe aussi. La chaîne de montage, capital circulant, capital circulant. Le carburant, c'est le lubrifiant, c'est-à-dire comme l'énergie, l'électricité, etc. On a le carburant, c'est un capital circulant. Le ciment, c'est un capital circulant. Le tracteur, c'est un capital fixe. La tissu pour la confection, c'est un capital circulant. Bien. L'eau, c'est un capital circulant. Ou bien fixe. Les deux, donc. Capital circulant et capital fixe. Le vent, donc ensemble vide, le vent n'est pas, donc c'est un bien libre. Le pétrole brut, c'est un capital circulant. La monnaie, c'est un capital circulant, un non fixe, la monnaie. Le stylo, capital circulant, bien. Maintenant, on va passer à l'activité 2, page 106. Activité 2, page 106. Bien. Le cuir. Premièrement, oui. Oui, donc, oui. Les deux facteurs de production sont capables, le capital fixe. Les deux facteurs de production sont le capital fixe et le capital circulant. C'est vrai, c'est oui. Deuxièmement, non. Le camion d'une entreprise font partie du capital circulant. Bien. Troisièmement, oui. Le capital fixe sont constitués de l'ensemble des consommations intermédiaires. Bien. Ensuite, oui. Le papier utilisé par l'imprimante installé dans les services, c'est un capital circulant. L'autre, non. Une augmentation du capital entraîne toujours une hausse du coefficient du capital. Bien. Maintenant, on va voir activité 3, page 106. Activité 3, page 106. Bien, ouvrez vos livres à l'activité. À chaque fois, vous pouvez lire l'activité, mettez pause, lire l'activité, puis vous comparez votre réponse à la nôtre. Le capital technique au sens large se définit comme l'ensemble des biens. Donc on ajoute ici des biens de l'outil qui servent à la fabrication des biens et services. Il est composé du capital fixe et du capital circulant. Les capitaux sont dits quand ils participent à plusieurs cycles de production, sans subir d'autres transformations que celle de l'usure ou de l'obsolescence. C'est-à-dire, avec le temps, le camion ou bien le matériel devient obsolète ou bien devient usagé. Mais avec
après un long temps. Les bâtiments de l'entreprise, les machines, les ordinateurs entrent dans cette catégorie. Les capitales circulant aux consommations intermédiaires englobent tous les autres moyens de production qui, eux, sont légèrement ou profondément utilisés au cours du cycle de production. Les matières premières telles que le ciment ou la consommation d'énergie sont des capitaux circulants. Bien. Bien. Si on peut donc résumer, le capital, c'est un facteur de production. C'est l'ensemble des moyens matériels et immatériels destinés à la production des biens et services. Il est donc le capital technique au sens strict, c'est le capital fixe, ensemble des biens durables qui servent à plusieurs cycles de production. Le capital technique au sens large, c'est le capital fixe et le capital circulant. Ça, c'est au sens large. Les deux, donc. Sens large, c'est le capital fixe et le capital circulant. Le coefficient du capital. On a dit qu'il est égal à la valeur du capital fixe utilisé sur la valeur ajoutée. Il est égal aussi à la valeur du capital fixe sur la valeur de production. Le coefficient du capital élevé, donc la production fortement capitalistique. Le coefficient du capital faible, la production faiblement capitalistique. Merci pour votre attention. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، على الأقل هكا تأخذ الأكتيفيتي تفكر فيها، تعمل بوز تفكر وتدني. وإن شاء الله الطريقة هذه نزيدو نخدموا بها شوي باش تكون أحسن من الأخر. لي فيديو الأخرين هذوك سون دي فيديو ريزومي ديتايي. هذاك الشيء لازمك تعرف، نأكد لك اللي أنت كانت تتمكن من هذاك راهو لارجمون سيفيزون، يكفيك ويعدي لك الامتحانات كوم الفوز زاد. Donc, je suis disponible à tous vos réponses, à tous vos questions. Donc, si vous avez des questions, des exercices ما نجمش نختمهم ولا أي حاجة، أبعثهم لي وأنا ننظم الأمور إن شاء الله بإذن الله. Merci et à la